Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui est assez populaire en manga quand même en France. C'est quand c'est sorti chez Noévé, les gens étaient quand même assez contents et d'ailleurs assez tristes au moment où la boîte vacillait quand même pas mal. C'est Nagatoro. Donc arrête de me chauffer Nagatoro en titre français. En japonais, je crois, c'est Ijilainde Nagatoro-san normalement. Un truc comme ça. Et en anglais, je crois qu'ils avaient mis... Don't Die With Me Nagatoro. Le titre français d'ailleurs avait divisé un peu les débats parce que les gens n'étaient pas trop d'accord sur le sens du titre français, mais bon, ça c'est un détail, c'est de toute façon après un choix qui est fait en concertation avec l'ayant droit, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça a été adapté en animé en 2 saisons pour l'instant. Première saison, je crois que c'était réalisé par Orikazu Anai, de mémoire, je sais plus, j'ai un doute, j'ai vraiment un très grand doute là-dessus, parce que ça fait un moment que je l'ai vu l'animé. Et le deuxième saison, c'est Shinji Ushiro, je crois, normalement, de mémoire. Mais c'est une série qui a quand même plutôt bien marché en animé, quand même, parce que les fans de la première heure de Nagatoro en manga, évidemment, ont sauté sur l'adaptation animée. Que, bon, sympathique. Après, voilà, c'est pas non plus un animé où on va se taper le cul par terre, quand même, faut être très honnête là-dessus. C'est divertissant. Après, voilà, c'est pas... Ça passe le temps. Moi, personnellement, de mon avis, ça passe le temps. C'est pas une série que je vais mettre à la poubelle, par contre. Là, quand même, c'est qualité. Ça sort chez Crunchyroll en SVOD, en simulcast pour les 2 saisons quand c'était acquis. Ça sort aussi, du coup, chez Crunchyroll en Blu-ray. Comme vous le voyez ici, on a le coffret Blu-ray à l'image. Bon, c'est un coffret qui est plutôt sympathique, hein, déjà. Illustration full. Alors, moi, j'aurais bien voulu, en fait, qu'ils reprennent le design qui est dans l'opening de la saison 1, en fait, qui est assez déjanté quand même. Si vous connaissez l'opening, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, une petite recherche sur YouTube, vous tapez Nagatoro-san Hop 1 et vous allez voir pourquoi. Je pense que d'avoir le design de l'opening sur le coffret, ça aurait été grave stylé quand même. Ça aurait fait un truc vraiment flashy, vraiment classe. Un peu dans ce style-là, justement, dans le fond, là, on en reparlera juste après. Ça aurait été vachement classe quand même, je pense. Mais bon, après, est-ce que l'AD ayant droit, hein, bien sûr, encore une fois, je le précise, l'ayant droit, est-ce qu'ils auraient autorisé ça? Comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Hein, il faut que l'AD valide. Si l'ayant droit valide pas, c'est comme ça. Bref, face avant visuel full, logo Nagatoro assez gros quand même, mine de rien, mais au moins on peut pas le louper, ça c'est sûr. Alors, l'impression, autant sur le box, ça va, mais on va voir tout à l'heure sur les disques, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de postérisation à certains endroits quand même. Hein. Donc le gros logo ici, hein, directement mis en français, il n'y a pas de note justement pour mettre le titre japonais, Jinaide, Nagatoro-san, etc. Non, ils ont mis direct le titre français. C'est celui que Noévé utilise de toute façon, quoi qu'il arrive, sur ses éditions manga. La tranche, arrête de me chauffer Nagatoro, l'invention saison 1, le coffret saison 2 va arriver peut-être cette année, faut voir. Peut-être fin d'année ou cet été, je sais pas. Ça va dépendre du planning de Crunchyroll. J'en discuterai avec mon contact chez Crunchyroll, justement. Mention 1, un petit logo de Nagatoro en chibi. Le logo de la série ici. Mention Blu-ray Crunchyroll. À l'arrière, vous avez du coup un design qui est assez proche de ce qui est justement dans l'ending, enfin dans l'opening. Découvrez la comédie romantique piquante entre Nagatoro et son pauvre senpai. Alors oui, c'est assez... La série est assez divisée quand même là-dessus, sur ce sujet-là, c'est que Nagatoro fait ce qu'on appelle du bully. Voilà, elle est toujours un peu dans l'humiliation permanente, mais en réalité, je micro-spoil un peu, ça va changer assez rapidement quand même. Parce qu'elle va se rendre compte que lui, c'est pas un mauvais gars, et vous vous doutez bien que si on parle de romance, c'est que ça va changer assez rapidement. Donc voilà, spoiler, hein, ça dure pas X temps comme pas possible. Hein, donc voilà. Son objectif est clair, faire tourner son senpai en bourrique encore et encore. Oui, enfin, encore et encore, déjà la moitié de la saison 1. Donc voilà. Vous avez du coup le texte d'accroche ici, quelques captures d'écran. En bonus, vous avez une carte postale et les openings et endings sans texte dans les bonus du disque. Ça fait 2 disques Blu-ray de 12 épisodes, environ 300 minutes de programme avec 3 minutes de bonus. Avec un audio en VOVF stéréo Dolby True HD avec des sous-titres français. Et c'est disponible pour une 40aine d'euros. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description au meilleur prix et on en discutera de où le choper en fin de vidéo. Alors, à l'intérieur,
Alors, déjà, on va commencer par une chose, la carte. Donc là, voici, la voilà. Alors, c'est une carte unique, hein, donc comme vous avez vu à l'arrière, c'est ce visuel-là qui arrivera, qui est plutôt sympa au niveau qualité de fabrication, hein. Un peu... Attends, je regarde un petit peu. Non, sur la carte encore, ça va. Franchement, ça va. Honnêtement, ça va. Il n'y a pas trop de problème. Elle est plutôt bien imprimée quand même. Honnêtement, c'est plutôt propre. Ça va. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur le digipack, globalement, bon, bah, on est sur un digipack de plateau, hein, comme là, ce que j'ai eu Windbreaker récemment. Hein, c'est à peu près la même chose. Par contre, Windbreaker avait un livret, Nagatoro n'en a pas. Donc, on a les visuels qu'on connaît, parce que je crois que c'est les visuels promotionnels de l'animé, ça, à gauche et à droite. Et on en a la tranche, arrête de me chauffer Nagatoro, comme sur la case en carton du coffret. À l'intérieur, vous avez les deux disques avec un changement de design entre les deux disques et de couleur. Ça, c'est bien. Merci à la personne qui a fait le design. Et derrière, vous avez la texture juste derrière, enfin le style avec les lignes, etc. de l'animé qu'on connaît, hein, parce que c'est visible dans l'opening, justement. Mais il y a un truc j'ai vu justement tout à l'heure, c'est que je trouve quand même l'impression des disques un peu, on dirait, ouais, c'est un peu quadrillé quand même. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est un peu bizarre. On dirait du moirage. C'est un peu bizarre. Ou alors ils ont agrandi trop les visuels et ça passe pas très bien sur une impression de disque. Et ça le fait ici aussi. Et là, c'est pas la caméra qui le fait, hein, vous le verrez si vous achetez le coffret. C'est un peu quadrillé sur le visage de Nagatoro. C'est pas ça qui va tuer le coffret, mais quand même, c'est bizarre parce que d'habitude, Crunchyroll est assez propre au niveau de l'impression. Et là, sur ce coup, je pense que soit les visuels sont trop bas en def, soit il y a eu un petit souci dans l'impression côté duplicateur. Bon, niveau finition, vous le voyez, hein, c'est un digipack, ce qu'il y a de plus basique. Hein. Maintenant, on n'a plus des digipacks avec un carton très épais, c'est fini depuis un moment déjà. Donc, on met à l'intérieur la carte, bien sûr. Hop, voilà, on rentre ça à l'intérieur. Et voilà, fin de l'unboxing. Alors, bon, c'est un coffret qui est dans la lignée de ce que la série propose. Hein. C'est assez cohérent là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul truc que je me pose comme question, est-ce que le public de Nagatoro attend ça, en fait? Est-ce qu'ils n'auraient pas voulu un livret avec... Je ne sais pas s'il y a des interviews ou quoi que ce soit, hein, sur la série, hein, je ne sais pas du tout. S'il y a de l'édito qui a été fait au Japon, donc interview réalisateur ou auteur ou quoi que ce soit. Parce que ça aurait pu être sympa d'avoir une interview de Nanashi quand même, hein, parce que bon, ça aurait été quand même stylé. Mais bon, d'après, c'est pas souvent que les auteurs manga acceptent de faire des interviews pour les adaptations animées. Hein. Ça arrive, mais c'est pas courant non plus. Donc ça aurait été bien de savoir ça. Je sais pas, hein, j'ai pas pu me renseigner là-dessus. J'ai pas, de ce que j'ai cherché vite fait, j'avais pas vu. Je regarderai après pour la seconde partie de la review plus en détail quand j'aurai fini le visionnage. Mais est-ce que les fans de Nagatoro attendaient vraiment une édition qui est assez similaire d'ailleurs à celle de My Dress Up Darling, hein, c'est quasiment la même. Deux plateaux, coffret assez mince, une carte. C'est la même chose que ce qu'il y a eu avec My Dress Up Darling. Et My Dress Up Darling, par contre, moi j'ai trouvé vraiment dommage qu'on n'ait pas eu le livret américain, de l'édition américaine, qui était archi complet et qui aurait fait grave plaisir parce que, quoi qu'on en dise, hein, quand même, My Dress Up Darling, ça parle de cosplay réellement. Si vous avez vu la saison 2, normalement, vous devez savoir de quoi je parle. Et on aurait eu un super coffret. Là, pour Nagatoro, je sais pas si ça a de l'édito. Donc bon, on verra. Je me renseignerai là-dessus. On en reparlera dans les plus et les moins. Mais pour l'instant, c'est une édition, je pense, pour l'accessibilité et les finitions. Ni plus, ni moins. C'est pour que les fans puissent garder Nagatoro en physique, quoi qu'il arrive. On va passer à la seconde partie de la review. Analyse vidéo, audio, VF. Je crois qu'il a une VF, du coup, celui-là. Les sous-titres, je vais aller voir justement s'ils ont corrigé le hashtag dans les sous-titres, là, que j'avais vu, parce qu'il y avait une blague qui avait été faite dessus. Moi, ça m'avait fait tiquer un peu. Je vais voir s'ils l'ont corrigé ou pas. Et s'ils ont traduit les paroles de l'opening et l'ending. Parce que je crois que c'est pas marqué derrière. Voilà, ils l'ont pas marqué, donc je vais aller voir s'il y a la traduction ou pas. Ça sera dans quelques secondes. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu comparer notre Blu-ray français avec les comparos qui étaient dispo pour Nagatoro et la version Crunchyroll SVOD bien sûr. Voici mon avis. La définition 1080p 16 neuvième comme d'habitude, FPS 23,76, une compression en H64 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde pour notre Blu-ray français. À titre de comparaison, et on en reparlera plus tard, le Blu-ray japonais était à 37 mégabits par seconde. Ah, Nagatoro, s'il y a bien un animé où j'avais des craintes, c'est celui-là, hein, tout simplement. Je me souviens pendant la diffusion SVOD sur Crunchyroll, j'avais vu que
labo vidéo au Japon avait appliqué un dithering bien énervé pour cacher le color banding. Quand le Blu-ray japonais est sorti, les premiers comparos ont débarqué et je vais pouvoir m'en servir pour comparer avec notre Blu-ray français. C'est ça qui va nous permettre de voir si c'est mieux ou moins bien. Au Japon, le labo vidéo a direct compris qu'il y avait un problème avec les épisodes du studio Telecom Animation Film. Il y avait du color banding et en grosse quantité. Le labo a tenté de faire un dithering avec une bonne quantité car le grain qui répare les dégradés de couleur dans 95% des épisodes c'est réparé, mais il y a 2 dégradés où il reste des traces. C'est le marron et le violet. La faute non pas à Crunchyroll mais au labo vidéo japonais qui a mal configuré le dithering qu'il était en train d'appliquer sur ces 2 dégradés couleurs. Ah oui, parce qu'il faut quand même bien le configurer et vérifier justement sur toutes les nuances de couleurs si c'est ok. Je vous mets un comparo entre le Blu-ray japonais et le Blu-ray français dans la description. On peut voir néanmoins que notre édition, bien qu'elle ait un peu moins de vidéos, s'en sort un peu mieux. Crunchyroll a tenté d'atténuer les dernières traces de color banding. Le geste est louable, mais en réalité, la seule alternative pour corriger tout ça, c'était de demander un ProRes sans le traitement fait par le labo japonais et de s'en occuper en interne parce qu'il n'a pas été très bien réalisé. Notre Blu-ray français est donc un peu meilleur que le Blu-ray japonais sur la gestion du color banding, mais il n'y aura pas de miracle. Il y aura encore quelques traces à droite et à gauche, c'est lié, comme je l'ai expliqué, à la production de ce master vidéo ou avec le dithering raté. La compression vidéo dans l'ensemble est plutôt bonne, la répartition du débit vidéo est plutôt satisfaisante, malgré les moins de débit vidéo, comme je l'ai déjà dit, c'est quand même bien fait. Le boulot du tech vidéo a bien été réalisé dans l'ensemble, je n'ai pas grand chose à dire dessus, c'est plutôt du bon boulot côté Crunchyroll. Dans l'ensemble, notre Blu-ray est bon, un peu mieux que le Blu-ray japonais, avec moins de débit pourtant, mais il y aura quand même quelques traces de color banding, je tiens à le dire, sur le marron et le violet, c'est visible à l'image de temps en temps, mais malheureusement, c'est lié au traitement japonais et en plus, on ne peut pas le réparer à 100%, c'est pas possible, c'est trop tard. Au niveau du son, VO-VF Dolby True HD stéréo 24 bits, 48 kHz. Alors l'audio VO est très bon dans l'ensemble, pas grand chose à dire dessus, c'est de l'excellent travail, j'ai rien à dire. La VF est produite chez Timeline Factory avec la direction artistique qui est faite par Grégory Lenné et une adaptation de Étienne Raymond. Bon, je vais pas vous mentir, c'est une VF que je trouve correcte mais pas exceptionnelle. Je trouve qu'Enzo Razzito en auto, ça ne code pas du tout. C'est pas assez ahuri, pas assez simplesse, ça colle pas, c'est pas dedans. Alors qu'en VO, Daiki Yamashita, lui, il le retranscrit plutôt bien, le personnage, sans problème d'ailleurs. Concernant Nagatoro, Valérie Bacher arrive plutôt bien à cerner le personnage, bien que je trouve quand même sa voix assez insupportable par moments quand elle essaye de forcer le trait. Voilà, c'est le problème de essayer de coller le plus possible au personnage. Quand on n'a pas la voix qui suit, qui va avec, des fois ça peut devenir vite insupportable, ça monte un peu trop dans les aigus de temps en temps. C'est une bonne VF dans l'ensemble, elle a plutôt une bonne adaptation, le mixage est plutôt correct. C'est une VF Timeline Factory, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est vrai que Naoto et Nagatoro, c'est vrai que les choix de comédiens, surtout sur Naoto, c'est vraiment discutable quand même. C'est pas ce que j'aurais choisi personnellement. Valérie Bacher, je pense qu'il aurait fallu plus une voix comme Anna Lozregishi peut-être je pense qu'elle aurait fait le taf dessus, mais je sais pas, c'est un peu particulier. C'est 90% du temps ça va, mais c'est vrai qu'à certains moments ça part trop dans les aigus, trop loin, et c'est vrai que c'est assez casse-oreille, ça casse les oreilles à écouter. Mais bon, après c'est le problème, il faut savoir coller au personnage, il faut tenter, ça a été tenté et malheureusement des fois ça passe pas. Je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. T'as pigé? Non, je pige pas. Et puis tes règles là, franchement, trouver les tétons d'une fille, c'est pour les vicieux. Je fais pas ça moi. Oh, Senpai, ça c'est encore une bonne grosse réaction de vieux puceau. C'est pas du tout la question. Je vois juste pas où est l'intérêt de jouer à ce jeu, j'ai rien à gagner dans cette histoire. Si, t'inquiète. Oh. T'auras une belle récompense. Un bon pour me demander ce que tu veux. Imaginons que je sois en train de t'embêter. Tu utilises ce bon. Ça suffit. Ok. Et voilà, je m'arrêterai directement. Enfin, c'est loin d'être tout ce que tu peux faire avec ce bon. Tu peux aussi l'utiliser pour beaucoup mieux que ça, si c'est ce que tu veux. Mieux que ça, c'est-à-dire? T'es sérieux? T'as envie que je me mette en maillot de bain? J'ai jamais dit ça, moi! Quoi? Tu veux que je pose entièrement nu? Merci! Mais non, merci! Petit coquin, tu veux l'utiliser pour me demander ça? T'es vraiment un obsédé! T'es un coquin senpai, t'es un coquin senpai, t'es un coquin. C'est délire. Je m'en fiche royalement. Par contre, si grâce à ça, je peux l'empêcher de me harceler. Bon, d'accord, ça va. J'accepte de jouer. Alors ça, c'est trop cool! Je savais que t'étais un gars sûr!
Au niveau de la traduction et des sous-titres, aucun changement au niveau police, c'est comme d'habitude. Et nous avons d'ailleurs notre 11e coffret Blu-ray avec les italiques absentes, car j'ai été vérifié sur la totalité des épisodes. Il n'y a plus rien du tout, alors qu'elles étaient bien dispo pendant le simulcast. La traduction est signée Priska et l'adaptation est confiée à Jem Tamagzot. Enfin, je sais pas si je dis bien correctement son nom de famille, j'en suis désolé, mais voilà, je prends comme ça comme formulation. Dans l'ensemble, la traduction est plutôt très bonne. Le côté faux folle de Nagatoro est bien retranscrit dans les sous-titres. D'ailleurs, la traductrice se fait chier à justement pas utiliser le senpai, parce que c'est pas autorisé, hein, ce truc-là, dans les sous-titres. Hein. Juste mettre senpai, un mot japonais comme ça, dans les conventions de traduction, c'est pas autorisé, hein, en plan professionnel, c'est pas bien. Donc, elle se fait chier vraiment par tous les moyens de contourner le problème avec les formulations, etc. C'est plutôt bien joué quand même là-dessus, hein, parce qu'en manga, c'est parti direct sur le senpai, et c'est pas la meilleure des choses à faire quand même, mine de rien. Néanmoins, j'ai un point d'adaptation où j'ai tiqué, c'est déjà le cas, d'ailleurs, en plus, pendant la diffusion simulcast, je pensais qu'ils allaient le corriger, mais ça n'a pas été fait. C'est sur l'épisode 3, à 4 minutes 23, Nagatoro est trempé et fait comprendre à Naoto qui est un pervers et qui va se rincer l'œil. En japonais, elle dit « Wa, chikan sale chao », traduction littérale « Wa, je vais me faire tripoter ». Et la personne derrière en adapte a choisi de, comme vous le voyez à l'image, hashtag balance ton porc. Alors, niveau technique, c'est bête de faire ça parce que la phrase est plus longue inutilement, mais c'est surtout que c'est pas très malin d'utiliser un mouvement qui a dénoncé des choses très graves sur les réseaux sociaux en guise d'adapte quand Nagatoro se fout de la gueule de Naoto. C'est vraiment très maladroit de faire ça et franchement, ça c'est un truc qu'il aurait fallu absolument corriger avant la sortie du Blu-ray et le corriger aussi sur la version SVOD parce que ça n'a rien à faire là-dedans. D'ailleurs, même en VF, cette adaptation n'a pas été reprise, hein, juste pour information. Dans l'ensemble, les sous-titres sont plutôt très bons, à l'exception de cette de l'épisode 3. Le reste passe plutôt très bien, mais quand même, faut faire attention à ce genre d'adaptation parce que ça vieillit très mal dans le temps. Et en plus, c'est un peu inconscient de faire ça parce qu'on peut se taper une shitstorm pour rien en réalité. Parce que t'aurais juste mis la traduction correcte, il y aurait moins eu de problème et ça collait tout aussi bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Au niveau des bonus, sur le disque 1, il n'y a rien du tout. C'est sur le disque 2 que ça se passe avec les openings et endings crédiless. Il n'y a pas la traduction des openings et endings, hein, je précise dans les crédiless. Bon, le minimum est présent. Je crois qu'il n'y avait rien eu d'autre dans l'édition japonaise. Pas de commentaires audio, pas de tout ça, rien du tout. Au moins, le minimum est là. C'est déjà plutôt bien. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, les finitions, dans l'ensemble très beau coffret, c'est dans la lignée d'ailleurs de ce qui avait été fait sur My Dress Up Darling, hein. C'est la même case, le même digipack, la même impression de carte, tout est pareil. Une VF, alors une VF avec une bonne adaptation et un bon mixage, un choix de casting qui... Sur Naoto, moi, me trouve un peu discutable, mais même beaucoup discutable. Sur Nagatoro, moins discutable, mais par moments, c'est un peu casse-oreille. Ça, j'entends bien quand même. Je l'ai entendu cette remarque assez souvent, mais c'est vrai que, ouais, je pense qu'une autre comédienne qui a vraiment une voix pour faire une chieuse aurait mieux collé quand même là-dessus. Hein. La qualité vidéo, parfois meilleure que l'édition japonaise, ça c'est plutôt cool quand même parce que bon d'habitude hein, sur beaucoup de Blu-ray on a eu des Blu-ray qui étaient inférieurs au Blu-ray japonais. Là c'est pas le cas. Donc là on a quand même une bonne qualité vidéo qui fait plutôt bien le taf, qui fait même mieux le taf que la version SVOD de Crunchyroll parce qu'à cause du grain, la compression sur la plateforme a pris quand même une sacrée claque dans la gueule. Là c'est quand même vachement propre, il y a rien à dire là-dessus. On passe au moins, mais il restera des traces de color banding, ça c'est le problème. Pas merci au labo japonais qui a appliqué le dithering n'importe comment, en trop grosse quantité et mal configuré. Voilà, c'était sûr que ça allait arriver à ce stade-là. Il y a des outils qui existent qui sont très puissants et qui sont bien plus efficaces quand même là-dessus, et plus économes en bitrate, hein, c'est ça le pire. Mais voilà, quand on laisse le choix du traitement du banding à des personnes qui savent pas faire, c'est malheureux, mais c'est comme ça, voilà. Et malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, mais Crunchyroll, s'ils voulaient corriger par-dessus le problème, ils ont tenté, hein, mais on peut pas aller très très loin vu qu'il y a déjà un dithering d'appliquer. Il aurait fallu des grains complets, donc déjà on aurait arraché des détails de la vidéo et refaire un traitement dithering. Ça sert à rien. Et je pense que de toute façon, côté japonais, le ProRes sans le traitement n'existe plus. Et donc, c'est foutu, tout simplement, voilà. Et donc malheureusement, on peut pas corriger comme ça un problème. S'il y avait pas eu le dithering, je pense que le problème aurait été réglé par Crunchyroll directement, parce que tout simplement, ils ont les outils pour faire ça. Ça aurait pas posé de problème. Mais là, maintenant qu'il y est et en quantité, c'est mort. L'autre point négatif, l'adaptation à l'épisode 3, ça c'est un truc qui me plaît pas trop perso, hein, ce genre d'utilisation de ref, c'est pas bon, ça, en plus c'est très maladroit, ça va très très mal vieillir ça dans le temps, surtout sur un mouvement qui a quand même eu des choses à dire quand même là-dessus. Moi j'aime pas trop ce genre d'adaptation, en général quand je vois ça je me dis je fais pause déjà de une, et de deux je me dis ça c'est pas malin ça, hein. Ça c'est vraiment pas malin. Mais bon, moi je pense que ça aurait été mieux de le corriger. De ce que j'ai entendu dire, apparemment on peut
peuvent pas modifier la branche vidéo peut pas modifier les sous-titres comme ça, à part pour les fautes. Mais pour les choix d'adaptation, ils peuvent pas modifier les sous-titres comme ça. Donc c'est un peu dommage parce que là, il aurait fallu vraiment le modifier. Parce que ça, c'est le genre de truc, c'est très maladroit et c'est pas le bienvenu, ça va très mal vieillir. Et l'autre point, encore une fois, les italiques. Ça, c'est vraiment dommage, hein, quand même, parce que je pense qu'on va l'avoir de manière récurrente, hein, au moins encore pas mal de temps, ça c'est sûr. Le temps que il y a quelqu'un chez Crunchyroll USA qui se dit ouais, il faudrait peut-être quand même respecter les normes du Blu-ray français, hein, parce que bon, ça se fait pas quand même de dégager toutes les italiques. C'est comme ça, mais bon, malheureusement, on est dans un système où je pense que ils sont tellement la tête dans les guidons dans le guidon que c'est très difficile de faire bouger quoi que ce soit chez Crunchyroll USA. C'est bien dommage parce que ils ont tenté l'été dernier de vouloir passer au sous-titre IA, etc. C'était une connerie monumentale. Alors, on préfère dépenser de l'argent dans des conneries pareilles plutôt que les dépenser dans des outils qui gèrent parfaitement justement les italiques, toutes les normes, les conventions dans le monde, etc. Voilà, ça c'est typiquement le genre de truc, je comprends pas l'investissement. Vaut mieux investir dans des outils internes qui vraiment vont faire le job et vont faciliter la tâche pour faire les Blu-ray, etc. plutôt que de claquer des sous dans des prestataires de merde qui traduisent depuis de l'IA, qui en plus de l'IA depuis une traduction anglaise. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est de l'argent gaspillé inutilement. Dans le sens où, honnêtement, moi, je vous le dis, j'ai déjà des outils comme ça, des outils de gestion pour les normes françaises. J'en ai un au boulot. Il marche très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il gère parfaitement les italiques. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il gère même justement le fait que si je demande des normes de sous-titres pour tel pays, il a des normes spécifiques, il me dit si mes sous-titres sont dans la norme ou pas. Donc voilà, il n'y a pas à discuter. Il y a des outils, ça existe. Il n'y a pas de raison de justement casser les italiques et faire les mauvais choix d'investissement à droite et à gauche quand même. Si vous voulez acquérir le coffret, le moins cher au moment où j'écris ces lignes, c'est le site Anime Store qui le propose à 44,26€, frais de livraison inclus. Et si vous voulez acquérir le manga par Noévé, ce qu'ils ont repris la publication depuis juillet 2025, vous avez les liens en description aussi. Il y aura une saison 2 qui va arriver sur Crunchyroll en Blu-ray, donc il n'y a pas de raison, voilà, si vous êtes fan de la série, de passer à côté de ce Blu-ray. Donc à vous de voir si ça vous intéresse, c'est une série qui a son public de toute façon, donc moi je pense que bon, pour les fans de la licence, c'est intéressant de l'avoir quand même dans la collection, et au moins ça sera de bien meilleure qualité que vidéo que la version SVOD Crunchyroll, ça y a pas photo. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Alors prochainement il y aura soit Orient, soit le 7ème Prince, soit Villainess, normalement je crois c'est ça, c'est Villainess en Blu-ray, je vais voir justement ce que je vais faire en premier. Il y a aussi Galaxy Express 999, le film en 4K qui arrive très prochainement, il y a Les Enfants Loups, il y a La Tour au-delà des nuages, il y a plein de choses qui vont arriver en Blu-ray, là ça commence à se réveiller, je l'avais dit, de toute façon en janvier il n'y a pas grand chose, là j'ai eu un seul Blu-ray, c'était Windbreaker pour janvier, donc voilà, mais là ça commence à se réveiller parce que là pour février j'ai Nagatoro, j'ai Orient, j'ai le 7ème Prince, j'ai Villainess, enfin j'en ai plein des coffrets, j'ai Galaxy Express 999, j'ai plein de coffrets qui commencent à arriver là justement, donc voilà, vous voyez, j'avais raison, ça s'est réveillé pour février, donc là les reviews commencent à reprendre la routine classique au niveau des sorties. Si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est important. Vous pouvez aussi booster la vidéo juste en bas du player, vous avez un bouton boost, c'est gratuit, vous n'hésitez pas, ça permet de remonter la vidéo dans le classement de l'algorithme. Et si vous souhaitez soutenir mon travail au niveau financier, vous avez le bouton rejoindre et les super merci. Le bouton rejoindre vous permet de voir les reviews en avant-première justement, et comme maintenant je reçois les coffrets de Crunchyroll bien en avance, ça vous permet de faire vos achats tranquillement avant de pouvoir passer à la caisse. Donc bon, voilà, ça vous donne un avis directement avant sa sortie, c'est plutôt pas mal. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.